Oh my god! Oh, mais c'est absolument affreux! Oh, mais qu'est-ce... Oh, oh, la cuisse! Oh, oh, oh! Ah! Les blessures sportives, il s'agit de ça, des blessures sportives qui vont vous donner des cauchemars. On va lancer bien évidemment cette vidéo et moi ce que je vous propose, c'est de vous les commenter, c'est-à-dire de vous dire, eh ben cette vidéo, voilà le problème, voilà ce que l'on peut dire, ou les petits commentaires ou les petits conseils qu'on peut avoir sur telle ou telle blessure. Number 20, Alan Ray. Alan Ray, et oui, poke. Il se prend un coup dans l'œil. Il vient de se prendre un coup dans l'œil. Pouch! Waouh! Coup dans l'œil, c'est terrible, ça fait mal. On a ça souvent, notamment en MMA. Ça, ce sont des choses qu'on va avoir relativement fréquemment. Un petit conseil là-dessus, c'est d'utiliser pour la cicatrisation de la vitamine A. De la vitamine A en pommade ophtalmique. Ça, c'est très bien, ça aide à cicatriser, ça évite les infections, ça aide les tissus à se refaire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et c'est un peu antalgique. Donc vraiment, vraiment là-dessus. Mais là, il s'est pris un coup dans l'œil assez terrible. Number 19, Matt Henry. Oh, mais qu'est-ce... Oh, oh, la cuisse! Oh non, mais c'est pas possible. Là, ce n'est pas un positionnement normal du membre inférieur. Clairement, il y a une fracture du fémur. Une fracture du fémur, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument terrible. Évidemment, les mécanismes, ou bien c'est lié à des traumatismes très importants, ou on peut trouver ça également dans des mécanismes d'hyperutilisation. On trouve ça plutôt chez les coureurs à pied. Quand on court, et on appelle ça la fracture de fatigue, quand on court énormément, on va fragiliser comme ça petit à petit l'os. Donc en gros, c'est ou un traumatisme très important, ou une fragilisation de l'os, ou une fragilisation de l'os parce qu'il existe une hyperutilisation et une fracture de fatigue. Et puis dans de rares cas, évidemment, mais c'est souvent pas le cas chez les sportifs, c'est de l'ostéoporose, une faiblesse osseuse. Number 18, Paul George. Oh my God! Oh, mais c'est absolument affreux! Là, ce n'est pas possible d'avoir un pied à 80, une jambe à 90 degrés comme ça. Et évidemment, il y a une double fracture des os de la jambe. Il y a une fracture du tibia péroné qu'on appelle tibia fibula. Ça, ce sont des fractures qu'il faut absolument stabiliser par plaque, vis, broche. Ça, c'est le chirurgien qui choisit. Et ça permet de stabiliser la fracture. Il faut savoir que ça paraît étonnant, mais généralement, ça consolide relativement bien et la personne peut rejouer. Mais là, mon Dieu, quelle horreur! Oh, number 17, Marcus Lattimore. Okay. Oh là 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 là. Ouais, moi, aïe aïe aïe, oh là 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 là. Alors, là, il lui rentrait dedans, dans ce genou, donc certainement destruction complète du ligament croisé antérieur, du ligament croisé postérieur, de tous les ligaments, luxation du genou. Il faut savoir que dans les luxations du genou, c'est une urgence médicale. L'objectif va être de replacer le plus vite possible, bien évidemment, le genou en place pour éviter d'aggraver les lésions vasculaires et d'avoir des lésions nerveuses qui persistent. Number 16, Sean Livingston. Oh! Oh! Je crois que clairement, le destin ne voulait pas qu'il marque un panier et il aurait dû laisser ce panier tranquille, ça très clairement. Non, c'est absolument terrible. Hein. Terrible. Aïe, oui, Majouk, absolument. Ça, c'est absolument horrible. On est là avec des frissons de voir tout ça. Là, il a tout disloqué, évidemment. Les ligaments, certainement des lésions méniscales, etc. Et là aussi, il faut opérer, stabiliser ça relativement rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est majeur. Ça a été remis dans l'axe, mais il se tient la tête et il peut parce que vraiment, c'est vraiment important. Number 15, Tyrone Prothro. Ah! Paf! Ah ouais! Quand même. Le plus important, c'est de, bien sûr, plaque, vis, clou, au choix du chirurgien, remettre dans l'axe. Et puis, pour le consoler, c'est que ça cicatrise, et ça se consolide et ça devient relativement fonctionnel malgré la blessure impressionnante. Number 14, Paulo Diogo. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah ouais, ah oui, il s'est arraché le doigt. Ah ouais, donc là, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est en fait accroché au grillage et il a laissé un bout de son doigt. Ça, c'est absolument terrible. Un des conseils, c'est notamment quand on joue, c'est de retirer les bagues. On n'y pense pas, mais les bagues, c'est absolument essentiel. Vous savez, vous sautez dans le grillage, vous avez une des bagues qui s'enfile sur le grillage et quand vous redescendez, vous arrachez votre doigt. Donc ça, c'est vraiment un truc où il faut vraiment faire attention. Number 13, Jessica Dubé. 1, 2, 3, 4. Oh, le coup de patin, la pauvre. Le coup de patin, c'est que le patin, c'est tranchant, c'est véritablement tranchant. C'est une lame. Et donc là, si on se prend un coup de patin sur le cuir chevelu, évidemment, on va énormément saigner. Ça nécessite de faire des points de suture, énormément de points de suture. On peut quelquefois mettre des agrafes, mais enfin, on met des points de suture. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui cicatrise relativement bien. Pourquoi ça cicatrise bien ? Parce que c'est très vascularisé. Ça saigne beaucoup, on le sait, quand on a des atteintes au point de suture, ça saigne beaucoup, mais ça cicatrise bien. Number 12, Leslie Smith. Commence à gicler. On voit comment elle refuse. Le médecin dit mais non, l'oreille étant lambeau va se détacher, on ne peut pas arrêter le saignement. Il faut savoir notamment que si les saignements sont extrêmement importants et risquent d'endommager la vue, ou alors si on a l'impression qu'un organe peut bien évidemment tomber et aggraver les choses, le médecin a le devoir de signifier l'arrêt évidemment du combat. Et là, la combattante ne veut pas. Elle a dit, vous avez vu, après coup, au début, elle disait non, je voulais pas. Et après, elle a vu les images et elle dit non, mais ok, je suis d'accord avec la décision du médecin. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que quelquefois, l'athlète, il a la tête dans le guidon, il veut combattre, c'est normal. Et il faut quelqu'un qui soit en dehors, froid, en tout cas avec la tête sur les épaules, et en réfléchissant calmement pour savoir s'il y a quand même des risques inexpliqués ou en tout cas des risques qui sont trop importants par rapport à l'enjeu du combat. Number 11, Trent McCleary. Ouais, alors là, ce qui s'est passé, ce que j'ai compris, c'est qu'il a pris un coup dans le larynx, fracture du larynx, avec bien sûr des troubles de la ventilation qui sont apparus et une hyperpression qui s'est passée dans les poumons. Résultat, les alvéoles éclatent et ça crée ce qu'on appelle des pneumothorax, ce qui ensuite fait effondrer, bien sûr, quand il y a un pneumothorax, le poumon en fait se ratatine. Donc en fait, c'était vraiment là une urgence ventilatoire et il faut à ce moment-là tout de suite mettre sous ventilation, aller en réanimation pour pouvoir régler le problème. Là, il a échappé belle, c'était vraiment un risque vital majeur. Number 10, Richard Zednek. Oh, le jet de sang, il s'est coupé la carotide. Le jet de sang là, qui est tout à fait visible, ici là, comme ça, on a le jet de sang. Oh là, ça c'est absolument horrible. Première chose, c'est on met une compression directe. Donc vous prenez un linge propre, n'importe lequel, etc. On appuie, on fait une compression directe. Pas de garrot, parce que le garrot au niveau du cou, vous vous doutez que c'est pas très bon pour les voies ventilatoires, mais une compression directe. On laisse la personne un peu surélevée, on n'allonge pas totalement, on laisse légèrement surélever les épaules, la tête, et on prévient immédiatement, bien sûr, les secours, le SAMU, pour pouvoir, bien sûr, prendre en charge. Number 9, Anderson Silva. Ah oui, d'accord. Il a cassé tibia péroné, il a cassé aussi double fracture tibia péroné. Donc la double fracture tibia péroné, on voit un autre mécanisme que ce qu'on a vu au basket. Au basket où la personne retombe, impacte et ensuite il y a une chute, c'est ce qu'on avait vu. Là, c'est un coup direct, évidemment, et on le voit assez fréquemment finalement en MMA. C'est pour ça que dans les sports de combat, il y a même une procédure qui vise à renforcer véritablement l'os, les os. Pour ça, on frappe progressivement, régulièrement dans les sacs de frappe, parce que l'os est un tissu vivant, il s'adapte, il se construit, il se détruit, il se construit, il se détruit en permanence. Et si on le stimule, il devient de plus en plus dur. On arrive à augmenter la densité minérale osseuse
grâce à ça. Et donc l'utilisation de sacs de frappe, ça c'est vraiment intéressant. Certains utilisent aussi des rouleaux. C'est pas tellement pour renforcer l'os, mais renforcer un peu les tissus qu'il y a autour, qui soient un petit peu plus durs, un petit peu plus résistants. Ça c'est vrai. Number 8. Moises Alou. The lack of physical contact Wow. makes baseball one of the safer sports. Ouah, la cheville, elle est tordue. Il s'est luxé, cette cheville, on la voit sortie. Donc l'idée, c'est bien sûr de remettre en place. C'est un traumatisme grave et il faut bien sûr replacer rapidement cette cheville. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on parle d'entorse, vous verrez, votre médecin vous demandera, en tout cas s'il fait de la traumatologie du sport, dans quel sens s'est tordue cette cheville. Ça, c'est très important parce que selon le mécanisme, on n'a pas les mêmes types de lésions. Et donc, quand vous vous blessez, il ne faut pas hésiter, normalement, si vous allez voir un médecin du sport ou un traumatologue, à dire voilà dans quel mécanisme la cheville s'est blessée. Number 7. Sid Vicious. Comme le basketteur. Bon là, évidemment, il faut arrêter. Quand on a tibia péroné, il faut arrêter immédiatement. Et ce qui se passe, ce qu'on voit là-dessus, c'est lorsque la fracture est ouverte, on a une effraction cutanée. Et le fait d'avoir une effraction cutanée, nécessite un traitement encore plus particulier que quand la fracture est fermée, parce qu'on a le risque infectieux et on a un risque de cicatrisation qui pose problème. En plus de ça, il ne faut pas oublier le risque traumatique psychologique. Quand vous êtes comme ça, désarticulé comme un poulet véritablement, on peut imaginer un traumatisme psychologique important. Et donc il faut aussi en tenir compte. Number 6. Kevin Ware. Voilà, là on voit ici fracture tibia péroné, c'est pas dans une direction normale, ou c'est un extraterrestre, ou alors il a une double fracture. Je crois qu'il a une double fracture. Quand on a ça, bien sûr, la première urgence, c'est prendre en charge la personne qui a sa double fracture, le traiter si c'est une fracture ouverte, etc., comme on a dit, mais c'est aussi le débriefing et le syndrome post-traumatique et prévenir le syndrome post-traumatique qui peut arriver pour toute l'équipe qui est autour et qui voit ça. Donc, il faut vraiment beaucoup de réassurance et pouvoir discuter autour de ça parce que c'est un vrai souci. Number 5. Djibril Cissé. Fracture tibia péroné, Cissé, en plus, il y avait une particularité, c'est qu'il portait des crampons à lamelles. Et les crampons à lamelles font que véritablement, ça fixe le pied au sol. Et quand on fixe le pied au sol véritablement et qu'on a un coup derrière, ça, c'est un point de fixation qui fait que finalement, le pied ne peut pas glisser. Et si le pied ne peut pas glisser, évidemment, les forces cassent l'os. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif au chaussage et quelquefois revenir aux crampons ronds qui peut-être glissent un tout petit peu plus, mais permettent de protéger les articulations, les ligaments. Donc ça, c'est quelque chose où il faut être très attentif et ça fait partie des technopathies. Number 4. Willis McGahee. Oh là 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 là. Il n'y a plus de genoux, donc là, les ligaments, tout est... Waouh, là, il va falloir tout réparer. Il va falloir tout réparer. Ligaments croisés antérieurs, ligaments croisés postérieurs, les ligaments collatéraux, resuturer les ménisques. Enfin, il faut tout refaire. Et ça va être très long. Il va y avoir une grosse rééducation derrière. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et voir la personne risque de ne pas reprendre le même niveau. C'est vraiment à gros risque. Number 3. Joe Theismann. Paf. Ah ouais, oh my God, oh là là. Désossé comme un poulet. Number 2. Alex McKinnon. Oh, ils l'ont planté. Oh, les fractures de vertèbre cervicale. Ah ouais, non mais oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand on a des fractures de vertèbre cervicale, il faut savoir qu'à ce niveau-là passe la moelle épinière. Et cette moelle épinière, à cet étage-là, commande énormément du corps. Plus c'est bas, plus ça va être une atteinte qui va toucher les membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc la sensation de tétraplégie, une sidération qui empêche de bouger les membres, c'est ce qui lui est arrivé. Et si cette lésion est relativement haute, ça peut atteindre les centres respiratoires et entraîner même le décès immédiat. Ça peut être un décès immédiat si ça atteint les centres respiratoires. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Number 1. Clint Malarchuk. Ah la vache. Ah bah oui. Ah, ça a coupé la carotide là encore. Il a perdu 1,5 litre de sang. 1,5 litre de sang, c'est le choc hypovolémique.
hein, c'est-à-dire qu'on a une chute de la tension artérielle. La personne risque, bien sûr, doit aller en réanimation, on doit le remplir, comme on dit, avec du soluté de réhydratation, avec des poches de sang. Hein, véritablement, il y a des risques majeurs et de défaillance d'organes, parce que si on n'est plus capable de perfuser les organes, le risque, évidemment, c'est que ces organes ne fonctionnent plus bien, les reins, le cerveau, le cœur, et ça peut poser de vrais problèmes.